chers internautes, merci de nous rejoindre encore une fois sur toutes les plateformes du mouvement des femmes actives du Congo. Je suis Brenda Kabulo et comme vous le savez, depuis quelques jours, nous allons à la rencontre de ces femmes actives malgré la Covid. Alors nous sommes à Djambala et aujourd'hui encore une fois, nous irons à la rencontre de ces femmes. Elles vont s'exprimer, alors je vous dis, restez connectés et à tout de suite. Je suis Madame Mavungu, Marie Ginalda. Je suis secrétaire générale dans le département des Plateaux. Il faut dire que le président de la République, le chef de l'État, à travers son gouvernement, a mis en place déjà, nous avons le ministère de la promotion de la femme qui concerne les femmes et aussi vous avez aux côtés de cela le conseil consultatif de la femme qui est chargé d'émettre au président de la République les questions liées à la condition de la femme. Donc nous pouvons vous dire que le leadership dans notre pays est valorisé. Les femmes, les enfants et nous qui sommes à la tête des administrations, nous avons le devoir, cette obligation de sensibiliser. Vous savez combien cette maladie est meurtrière et gravissime. Et donc, le devoir que nous avons, d'ailleurs avec le gouvernement ensemble, c'est pour protéger nos populations, leur demander simplement de se protéger, de se munir, de respecter les mesures barrières. Et pendant ce processus électoral, je crois que nous allons toujours continuer à sensibiliser nos populations une fois qu'il y a des campagnes dans les localités, de leur demander de se protéger avec des bavettes, sinon que des masques, pour éviter les contaminations. Et donc la femme, son rôle, la femme a un rôle éducatif. C'est cela la femme. Il faut éduquer, il faut enseigner, il faut encadrer. Nous les femmes, à travers le 8 mars, nous avons obligation d'être en éveil. Cet éveil, c'est ça qui va pousser, qui va booster notre pays dans tous les plans, d'édifier, d'exhorter. Si ce sont des femmes pasteurs, je veux parler parce que c'est le mois de la femme, d'exhorter leurs fidèles à suivre ce que le gouvernement nous demande, généralement les mesures barrières, pendant ou après la campagne, ou après les élections. Et donc, de notre avis, nous les femmes, nous qui sommes au centre de tout, nous devons encadrer, exhorter, édifier. Voilà, pendant cette période. Et que c'est la population qui doit voter le président qu'il voudra. Eh bien, nous, nos attentes, c'est que celui qui gagne, il deviendra le président de la République de tous les Congolais. Nous sommes là, c'est pour s'aimer la paix. Voilà, pendant ces campagnes, nous devons, nous les femmes leaders, comme vous avez parlé de leadership, c'est les femmes leaders, nous devons enseigner la paix et dans nos maisons, dans nos quartiers, en fait, dans la société. Nous devons faire de telle sorte que les campagnes qui voudraient choisir qui il veut, alors qu'il n'y ait pas des soucis, qu'il n'y ait pas des contradictions parce que j'ai choisi un tel candidat. Voilà, que dans un foyer, je veux dire dans une famille, et même si nous sommes 10, celui-ci a choisi un candidat, un autre, eh bien, on ne doit pas se mettre en contradiction parce que j'ai choisi ce candidat. Donc je crois que nous devons s'aimer la paix et tout, peu importe qu'il y ait plusieurs candidats. Je regrette parce que dans ces candidatures, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas. Peut-être que dans les prochaines années, nous trouverons aussi des femmes capables. À l'époque, nous avons eu Madame Minari qui s'était présentée. Et donc, tout ça, c'est le leadership qui est valorisé, il faut le dire. Et d'ailleurs, vous êtes dans un département piloté par des femmes. Et donc, au niveau politique, il faut le dire, vous avez une dame qui est à la tête du département, je veux dire, du parti fédéral qui conduit la politique de notre département. C'est une femme. Vous avez au niveau du conseil départemental, c'est aussi une femme qui est à la tête de cette structure, de cette institution politique. Vous avez aussi ici, au niveau de la préfecture où vous êtes, vous avez une dame qui est là, qui a été nommée préfète du département, Madame Akoubé, que je salue, qui est pratiquement en train d'aller sensibiliser les populations pour aller voter, parce que c'est un droit.
nous sommes ici, nous sommes en train de revendiquer nos droits, et bien il faut demander à la population de voter, c'est un droit, de s'inscrire, parce qu'avant les campagnes, aux listes électorales, parce que c'est important. Il ne faut pas attendre que c'est les votes et maintenant on emmène les cartes pour dire que ben oui, je veux voter, mais c'est trop tard. Donc c'est inciter la population de voter et nous votons pourquoi ? Eh bien, nous avons des projets, les candidats, ils ont des projets pour conduire notre pays au développement, pour faire de telle sorte que notre pays soit émancipé. Donc tout cela, les populations doivent être à l'écoute. Ils ne doivent pas dire que c'est l'affaire des administrateurs, c'est des affaires des hommes politiques, c'est les affaires, c'est pas notre affaire, que ce soit l'équipe Tuvateur. Tout le monde a un rôle à jouer au sein d'une nation. Nous avons besoin de tout le monde. Je crois qu'ici, ils sont en train de développer l'agriculture, d'autres sont en train de développer le secteur et d'élevage, d'autres sont dans plusieurs domaines. Et tout ça là, c'est ça qui fait que le pays se lève en économie, en politique. Partout, nous avons besoin de tout le monde. Et donc, cet éveil, je crois que doit faire de telle sorte que les femmes, donc elles doivent participer au développement de leur pays, à l'émancipation de leur pays dans tous les secteurs, dans toutes les sphères politiques, économiques. Politique, comment nous avons eu des femmes à l'époque à l'URFC, des femmes qui nous ont épatés. Aujourd'hui, c'est vrai, elles sont dans plusieurs secteurs, que ce soit au niveau de l'économie, vous avez Emilienne Raoul, vous avez aux politiques, vous avez aussi des femmes, des Rosalie Matondo, vous avez au plan, c'est des femmes et qui gèrent par exemple 2 ministères, c'est pas donné, c'est pas facile. Tout cela, c'est pour promouvoir les femmes au développement. Et aussi, le président de la République a cette marque de considération. Il fait la promotion de la femme. Voilà. Vous avez un département comme ça, piloté par les femmes. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de hommes. Les hommes ne sont pas exclus. Les hommes sont là. Mais c'est une exception. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les femmes sont en train d'animer un département. Et chacun doit rester dans son champ d'action pour que les choses aillent de l'avant. Et donc, je crois qu'ensemble, avec les politiques, nous menons, s'il faut dire, les actions du gouvernement au sein de nos départements. Alors donc, je crois qu'ensemble, nous les femmes, comme vous avez su le dire, nous sommes les femmes de paix. Nous devons encadrer les femmes à aller au processus électoral, d'aller voter. Voter leurs candidats de choix qu'ils ont choisi, qu'ils portent. Et c'est ça ne va pas nous emmener à des crises, à des marginalisations. Nous n'en avons pas besoin. Nous, les femmes, mères, épouses, là où nous évoluons, nous devons enseigner, encadrer, édifier, exhorter. Je l'ai dit plus haut, madame. Lors du meeting du candidat président des Essènes, il y a eu des messages qu'il a adressés à la femme. Enfin, il a reconnu la place de la femme dans le processus de développement justement du pays. Et vous coordonnez au fait le côté agricole, parce qu'il avait dans le projet de société, il a été question de parler de développer aussi l'agriculture au Congo. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de votre coopérative ? Bon, en termes de difficultés, nous avons des difficultés, c'est vrai. Mais ce qui concerne ma coopérative, c'est depuis l'année passée, nous avons eu le soutien du PEDAC. Le PEDAC nous a soutenus. Maintenant, si nous avons une difficulté actuellement, c'est la commercialisation. Parce que je peux vous dire, madame, qu'en ce moment, si vous allez sur notre site, nous avons du manioc, alors du manioc. Mais on est obligé de faire la petite transformation avec une main-d'œuvre pas très certaine, parce qu'on ne peut pas écouler notre manioc sur pied, comme on l'avait dit. Mais cela ne s'arrête pas là, ce serait égoïste de parler seulement de soi. Vous voyez, les femmes, d'une manière générale, le manque de mécanisation, ou alors le peu de mécanisation affecte vraiment la production. Parce que produire à la main en ce siècle-là, ça ne répond plus. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce scrutin ? En tant que femme, les enjeux sont nombreux. Voyez-vous, même quand je fais ma prière personnelle, j'ai toujours à la tête l'image de ces femmes qui souffrent pendant les guerres, pendant les problèmes sociaux. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Des femmes qui accouchent dans je ne sais comment, au bord du désert, avec du troupeau. Les femmes souffrent tellement.
Donc pour moi, la paix est essentielle. La paix est vraiment essentielle, ça je le dis du fond de mon cœur. D'où, avec tous les projets ceux qui sont en marche en ce moment, moi personnellement, je n'hésiterai pas à vous dire mon candidat. Parce que lui, au moins je sais qu'il y a un point qui est essentiel, qu'il a su maintenir sans discussion et sur lequel même mon opposant serait d'accord, c'est la paix. Et ce n'est qu'avec la paix aussi qu'on peut tout accomplir. Sans la paix, moi, madame, je suis sûre que vous ne serez même pas arrivé ici. S'il y avait des barricades quelque part ou bien un point qui est sauté quelque part, vous ne serez pas arrivé. D'où notre point fort, c'est la paix. Nos attentes, c'est l'accomplissement du programme, la poursuite du programme. Et dans cette poursuite du programme, dans la santé, nous les femmes, nous nous retrouvons. Dans l'éducation des enfants, nous nous retrouvons. Dans le développement agricole et autres, nous nous retrouvons. Voilà pourquoi nous, en ce qui me concerne, j'invite toutes les autres femmes à soutenir la réalisation de ce programme. Parce que lorsque nous parlons de l'égalité de la femme et de l'homme, quelque part on voit la majorité qui compte là, c'est les hommes qui dépassent toujours. Il y a toujours la priorité, ce sont les hommes, les femmes sont minimes. Mais les hommes dépassent. Il faut qu'on ait plus de précision, on n'est pas motivé normalement, les femmes ne sont pas motivées. Il faut qu'on cherche à nous faire motiver, il faut qu'on soit vraiment impliqués dans... Pourquoi elles ne sont pas motivées, les femmes? Bon, je peux dire que les femmes n'ont pas presque plus de courage que les hommes. Hein? Oui, les hommes sont toujours plus brigands que les femmes. C'est là ma conception. Le rôle de la femme dans le processus électoral. Comme nous avions besoin de l'égalité. Il faut que nous, les femmes, nous rentrons dans le processus pour activer aussi. Nous cherchons à appeler aussi nos collègues femmes de rentrer pour travailler en commun avec les hommes. Bon, le message particulier, je peux dire ceci, que nous sommes obligés maintenant de rentrer dans... nous sommes maintenant obligés de rentrer dans le même pied, on rentre dans le même pied d'égalité et les hommes travaillons ensemble, nous tous en collectivité. Je vais faire appel à mes collègues. Nous tous ensemble serons obligés d'être derrière les hommes pour qu'on puisse suivre le même chemin que les hommes. Bote maman. Bote. Tomoni awa na Djambala ozali pharmacienne. Tolingi toyeba ba activité na yo awa ezoleka ndenge nini surtout na maladie oya COVID-19 ezwaki biso na mboka. Ba activité na yo ezoleka ndenge nini? Ezoleka nango vraiment bien. Mais malheureusement, il y a une pharmacie à Sika, mais ça va. Ça va. Ba difficulté nini ozokuta nango depuis ozoko exercer awa? Bon, problème ezali est que awa mingi ba lingi vraiment chalina. Mais comme si awa toujours te kaka ba produit français, mais malin. Ozaki impact te ba difficulté depuis que Covid-19 est commis, ozaki ba difficulté te. Bon, problème ezali que pona na yi asika, na bandi sika, na biki ate. Awa na yi sika. Siko toyeba en tant que moisi, tozali na mois de la femme. Ozali na ba attente, ba besoin na yo, ba revendication lingi peut-être que ça là et pas il y a ba candidat ou tout va se présenter. Donc yo ba attente na yo, ba souhait na yo, ba désir na yo ya lini. Bon, ezali que vraiment biso basi na tozana journée de la femme, mois de la femme, to lingi que un jour biso basi pe tozala pe net mibali ko gérer par toute entreprise et ezala pe basi bazo gérer ki. Yo basi ba ali mingi te na misala ya mibali. Azali met tolingi tozala maintenant net basi net exemple net mokondi Denis Sassou Nguesso président azala biso pe tozala un jour tozala net la présidente to gérer pe mboka. Vous avez un message moko lingi ko adressé na batotu bali kolanda yo et ala basi baninga na yo basi wali na message moko bana ba jeune fille. Bon, nakoki koloba kaka ke biso basi vraiment il faut pas to landaka na mibali. Faut to bunda, faut to luka vraiment. Tokoki te to zala kaka to mobali soka dui apesi yo, il faut biso moko pe to luka pona okokisa ba besoin na yo moko mwasi. Merci beaucoup maman. Du bien mieux. Elle faut égalité.
internautes, nous sommes arrivés donc à la fin de nos entretiens du jour avec les femmes de Djambala. Nous vous fixons donc rendez-vous demain à la même heure. Restez connectés sur toutes les plateformes internet du mouvement des femmes actives du Congo. Je vous dis à très bientot.